là, je suis un petit peu accroche-pied sur mes pattes. Merci Sarah de ton invitation. Alors, Sarah et moi avons plusieurs fois eu l'occasion de partager les salons du livre, d'être assises côte à côte, et de parler d'écriture, de mots, de notre passion pour la poésie. Sarah m'avait invitée une première fois au moment de la semaine de la poésie. Printemps des poètes. Donc j'avais accepté avec d'autant plus plaisir pour pouvoir dire des textes et des poèmes. Vous me connaissez comme chanteuse. Peu d'entre vous me connaissent comme auteur. Alors ça me fait plaisir de partager quelques textes avec vous. J'espère que cet aspect de ma personne ne vous décevra pas. Alors, depuis de nombreuses années, je vais avoir dans quelques mois 70 ans, je vous avoue tout, de toute façon, c'est écrit dans Wikipédia. Fabien Thibault nous dit 7 juin 1952. Bon, je peux me cacher. C'est depuis donc 25 ans, je travaille à l'écriture d'une sorte de conte musical dont le thème est le Val-de-Loire, la région centre Val-de-Loire. Car cette région m'a parlé et passionné. Le titre, Presse et soir, au pays des 6 rivières. Si je vous raconte l'histoire, ça va être trop long, mais c'est une histoire où les rivières s'humanisent, deviennent des personnages, où dans l'histoire s'entremêlent des personnages fantaisistes et des personnages réels. Restez là, ça. Parce que tu me confortes. Juste un petit peu moins fort le retour. Est-ce qu'il y a de la réverb, là? Là, peut-être. Et donc, dans cette histoire, le conteur est un arbre. J'aime beaucoup les arbres, je pense que je suis pas la seule. Et un des personnages qui s'appelle Petite Vienne, comme la rivière, lui rend hommage en lui chantant une chanson, dont voici le texte. Les arbres et les poètes. Les arbres sont comme les poètes, quand ils nous parlent avec leurs feuilles. Dans leur sève coulent des chansons, et les marques du temps sont autant de poèmes. Leurs branches dansent dans l'azur, alors elles rythment la mesure d'éternelle musique. Les arbres sont aussi des conteurs, ils comptent avec tant de couleurs. Leurs feuillages sont châteaux d'Espagne et pays de cocagne, ils dessinent en silence des portraits, des paysages, on peut y voir le visage d'un pays magnifique. Les arbres sont amis des enfants, ils chantent le retour du printemps. De leurs troncs jaillissent des oiseaux, des fleurs et des étoiles. Il faut croire en leurs rêves. Les jouets endormis dans l'armoire retrouveront-ils la mémoire d'un monde poétique? Les arbres songent au merveilleux quand ils dévoilent à nos yeux un univers si enchanté. Ils nous offrent un voyage au-dessus des nuages, d'où l'on peut lire le livre ouvert, deviner le cours des rivières d'un pays fantastique. Les arbres sont comme les poètes.
Dans cette histoire, je vous ai dit, s'entremêlent les personnages fantaisistes et les personnages réels de l'histoire. Beaucoup d'entre vous savent peut-être que Léonard de Vinci, appelé par François Ier, est venu passer les 6 dernières années de sa vie au Clos Lucé d'Amboise, où il est décédé. Léonard de Vinci, personnage fabuleux, artiste, peintre, créateur de fêtes, grand architecte, visionnaire, homosexuel, semble-t-il. Cet homme a ouvert la porte à plein de choses, nous lui devons tant de choses. Il reste cependant un mystère. Attendez, je la trouve mes feuilles et je pense que je vais un petit peu tout mélanger en pensant tout ranger. C'est parfois ça dans la vie. On pense ranger et on mélange tout. Moi, je suis comme ça. Des fois, je dis je range. Et c'est un bordel quand j'ai tout rangé. Alors, Christian, mon mari, qui est là, il me dit qu'est-ce qui se passe pourtant? Il me semble que tu avais rangé. Je dis bon, là. Dans 3 films, ça doit être ça. Alors, dans mon histoire, Léonard de Vinci est appelé par le roi noir, qui prend la place de François Ier, qui fait venir François Ier pour peindre le visage de sa fille. D'après ce soir, voilà. Donc je mélange, si vous voulez, fantaisie, fiction et réalité. Et dans le spectacle, Léonard de Vinci chante sa vie. Alors, j'ai essayé, j'ai lu beaucoup, parce que ça fait 25 ans que je travaille là-dessus. Et j'ai essayé de retranscrire dans un texte la vie de Léonard, ses sentiments, ses drames intérieurs, ce qu'il attendait de la vie, ce qu'il n'a pas obtenu. La complainte de Léonard. Je suis né à Vinci, petit bourg de Toscane. Mon père était notaire et ma mère paysanne. J'ai appris tôt à lire, à écrire, à compter. Observer la nature enfant me passionnait. La Toscane était belle, exaltante et vivante. Elle entrouvrait la porte à un monde nouveau. S'annonçait avec elle l'ère de la Renaissance, où l'on pouvait unir le cœur et le cerveau. J'ai vécu à Florence, à Milan et à Rome. J'ai peint, j'ai dessiné et surtout inventé des machines pour les hommes, un sourire de femme. Et vous parliez de moi, de cette renommée. Pourtant, si vous saviez les choses dans ma tête, les beautés dans ma main et toutes les idées jetées sur le papier ou cachées dans mon être, vous sauriez que j'eus mal d'être si peu aimé. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde. On ne choisit pas où l'on naît, c'est ainsi. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde. On choisit celui qui nous verra mourir. On choisit la maison où l'on s'endormira pour la dernière fois. Pendant qu'un enfant roi sur la terre de France se préparait à être des François le premier, je travaillais à faire plus ample connaissance avec les rêves fous de mes nuits éveillées. Et quand il m'appela, moi, le déjà vieil homme, je traversai les Alpes sans plus me retourner, emportant mes dessins, mes croquis et mon âme pour offrir à demain ce que j'avais été. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde, on ne choisit pas où l'on est, c'est ainsi. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde, mais on choisit celui qui nous verra mourir. On choisit la maison où l'on s'endormira pour la dernière fois.
à l'aube de ma mort. Au seuil où la mémoire ne compte plus les heures, avec un soin jaloux, j'ai donné à mon corps à manger et à boire. J'ai permis à mon cœur de profiter de tout. Et c'est au Clos Lucé, ma demeure d'Amboise, que 5 siècles plus tard, je reviens du passé pour vous y inviter et vous prier de croire que je vous salue bien avant que de signer. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde. On ne choisit pas. On y naît, c'est ainsi. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde, mais on choisit celui de la fin de sa vie. Leonardo da Vinci.